Toujours plus d'actu sur BX1+. Elio Di Rupo et Rudy Vervoort ont donc confirmé ce matin que le débat sur la vaccination obligatoire serait bien sur la table du comité de concertation cet après-midi. Un premier tour de table, donc à partir de 14h30, mais pas de réelle décision à attendre pour ce soir. Bonjour Arnaud Bruckner. Bonjour Fabrice. Le monde politique, il faut le dire, n'est pas unanime sur cette question de la vaccination obligatoire, mais une partie du monde médical pousse désormais quand même assez clairement dans cette direction. Oui, c'est exact. Aussi bien un monde politique qu'experts sont partagés autour de la question. Si l'on fait un petit tour des partis politiques, commençons par ceux de la majorité fédérale. Hier, le PS s'est prononcé en faveur et Elio Di Rupo, ministre-président wallon, plaidera, on le disait, en ce sens au Codeco cet après-midi. Côté socialiste flamand, le ministre de la Santé, Frank Vandenbroek, est lui aussi en faveur d'une vaccination obligatoire pour toute la population. Même son de cloche chez la ministre de l'Intérieur, la CDNV Annelies Verlinden, qui disait le mois dernier ne pas l'exclure, rejointe par la vice-première ministre Groen, Petra de Sutter, qui souhaite éviter des discriminations. Par contre, on retrouve des positions moins claires pour le MR et Écolo. Les libéraux ne se sont pas prononcés ouvertement sur la question, mais Sophie Wilmès s'est dite ouverte à la discussion. Et les écologistes, eux, par la voix du vice-premier Georges Gilles-Quinet, ne sont pas en faveur d'une division de la société, mais veulent une décision claire basée sur la science. Par contre, la voix dissidente au sein du gouvernement vient du Premier ministre lui-même, Alexander De Croo, PNVLD, qui a affirmé hier que la mesure serait impossible à mettre en œuvre. Quant aux partis de l'opposition, on retrouve une opposition ferme du PTB et de Défi et une ouverture de la part du CDH et de la NVA. Alors ça, c'est pour les avis au niveau politique. Que pense le milieu médical ? Oui, de plus en plus de voix médicales s'élèvent pour plaider en faveur d'une vaccination obligatoire. Un exemple, celui de Nathan Clumec, infectiologue au CHU Saint-Pierre. Interrogé sur DH Radio, il explique notamment que le vaccin protège bien et est sûr et qu'une décision doit être prise, bien que les effets ne pourraient se faire sentir que lors d'une prochaine vague. Nathan Clumec rejoint ici l'appel des fédérations hospitalières qui ont demandé lundi d'envisager la vaccination obligatoire, une position qui semble partagée par bon nombre de médecins. Selon un rapport publié hier par l'APSIM, 74,5% des médecins faisant partie de ce syndicat médical sont en faveur d'une vaccination obligatoire pour toute la population. J'ai pu joindre ce matin le docteur Luc Herry, généraliste et président de l'APSIM. Je vous propose de l'écouter. Les arguments, c'est que pour le moment, pour combattre ce Covid, on n'a pas grand-chose. Donc, on a les gestes barrières, on a le masque qui sont très efficaces et on a la vaccination, car la vaccination empêche quand même la circulation du virus, puisque la charge virale, même si on est infecté, une fois qu'on est vacciné, la charge virale est en principe, dans la plupart des cas, moindre. Et donc la transmission est diminuée. Et à l'inverse, vos membres qui, eux, se sont prononcés en défaveur de cette vaccination obligatoire, quels sont les propos qui défendent, les arguments ? C'est l'obligation qui les gêne d'une part, et c'est de peut-être pas mettre en lutte les gens qui désirent se faire vacciner et ceux qui désirent au contraire ne pas se faire vacciner pour telle ou telle raison. Luc Herry, donc président de l'APSIM, l'association belge des syndicats médicaux. Et ces avis défavorables au sein de l'APSIM sont aussi rejoints par d'autres experts. Yves Copiters en tête, qui estime qu'il s'agirait d'une arme à double tranchant, créant un clivage au sein de la population. C'est ce qu'il explique à l'Écho. En septembre, Marius Gilbert indiquait également y être défavorable, qu'il s'agirait d'une solution de facilité et qu'il faut privilégier des solutions structurelles à long terme. Rejoint aussi par la géographe de la santé, Catherine Linard, qui juge qu'un vaccin obligatoire ne changerait rien à la 4e vague actuelle et à la dynamique épidémiologique que l'on connaît pour l'instant. Voilà, donc on rappelle, cette vaccination obligatoire, de toute façon, elle n'est pas pour tout de suite, il faudrait sans doute attendre plusieurs mois. Avec une question supplémentaire, la question bonus, est-ce que ce serait juridiquement valable, possible d'imposer une vaccination ? Alors, grande question évidemment, rappelons qu'aujourd'hui, un seul vaccin est obligatoire en Belgique, c'est celui contre la polio depuis 1967. Aucun autre vaccin n'a jamais été rendu obligatoire pour l'ensemble de la population. Et si celui contre le Covid venait à le devenir, il faudrait évidemment faire attention à toute une série de points. Je vous propose d'écouter à ce sujet Vanessa De Greef, chargée de recherche FNRS au Centre de droit public de l'ULB. Elle est également vice-présidente de la Ligue des droits humains. Pour adopter une obligation vaccinale, il faut répondre à plusieurs conditions. Il faudrait adopter une loi au niveau du Parlement fédéral.
il faudra justifier cette obligation en précisant quel est l'objectif qui est poursuivi. Et ensuite, il y aura ce qu'on appelle un test de proportionnalité à effectuer. Il faut vérifier si le moyen utilisé, donc l'obligation, permet d'atteindre l'objectif poursuivi par les autorités et si c'est le moins attentatoire aux libertés. Et donc là, il y a une question évidemment qui se pose, c'est de savoir est-ce que c'est le bon moyen et en fonction de quelle justification qui est apportée. On a récemment reçu une confirmation par la Cour européenne des droits de l'homme qu'une obligation vaccinale ne posait pas de problème par rapport à l'ingérence que ça peut créer dans le droit au respect de la vie privée. Il y avait un défait hors cours qui avait été introduit et on a une confirmation où elle dit vraiment qu'il y a ici un concept de solidarité sociale qui fait que l'objectif étant de protéger la santé de tous les membres de la société, une telle obligation peut se justifier, y compris pour protéger les plus faibles qui ne peuvent pas, eux, se faire vacciner. Voilà, Vanessa Degreffe au micro de Arnaud Bruckner.